J'ai vraiment quelque chose de très spécial à vous raconter aujourd'hui. Mon projet Spirulis a, à mon sens, vraiment franchi un cap. Vous allez très vite comprendre pourquoi. J'aimerais reclarifier la vision de mon projet Spirulis, dans lequel la chaîne YouTube n'est qu'une partie finalement. Le but de Spirulis est de faire connaître la spiruline, de reconquérir le cœur de ceux qui ne la consomment plus, et surtout de vous permettre de goûter à la spiruline de bonne qualité. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles elle est peu connue ou que les gens la délaissent, c'est parce que beaucoup de spirulines sont de mauvaise qualité. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Pour ça, vous le savez bien, je fais des vidéos, mais également je vous laisse des liens pour acheter des produits de super bonne qualité que j'ai moi-même testés. Et en plus de ça, je négocie des réductions avec les producteurs pour vous. Donc jusqu'à présent, tout ce que je proposais était en ligne. Mais depuis quelques jours, ma vision, mon projet est entré dans le monde physique. J'ai trouvé mon premier partenaire pour vendre la spiruline de bonne qualité dans les magasins. D'ailleurs, pour trouver mon premier partenaire, j'ai vraiment dû sortir de ma zone de confort. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée rencontrer des magasins. Que ça fonctionne pour mon projet ou pour n'importe quel projet, c'est souvent ce qui nous fait le plus peur, qui est la chose qu'on devrait faire pour évoluer dans son projet. Je rassure tous ceux qui achètent de la spiruline grâce à mes liens, même si je trouve des magasins partenaires, je continuerai à vous proposer des spirulines de bonne qualité sur ma chaîne et même j'espère pouvoir collaborer avec d'autres marques parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup qui valent la peine d'être montrés. J'essaye sans cesse de me mettre à la place des gens qui regardent mes vidéos ou qui veulent tester la spiruline et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles certaines personnes n'ont pas envie d'acheter en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y en a certains qui ont peur d'être arnaqués. Je vous rassure, sur cette chaîne, jamais je vous enverrai des virus, J'ai aucune raison de faire ça. Il y a également pour des raisons idéologiques, pour des raisons écologiques par exemple. Certaines personnes aussi veulent faire vivre les petits commerçants, ce qui est admirable. Certains aussi préfèrent voir les produits, les avoir en main, faire connaissance peut-être. Pour les personnes plus âgées aussi qui n'ont pas l'habitude d'internet. Et ce sont justement des personnes qui ont particulièrement besoin des nutriments de la spiruline. Sans plus attendre, j'aimerais vous parler du magasin avec qui je collabore au nom de la spiruline de Julie, donc la marque pour qui je travaille pour le moment. J'aimerais aussi préciser que je vis en Belgique, je suis belge, et que chez moi, il y a vraiment très peu de bonnes spirulines. La grande majorité, c'est de la spiruline de très mauvaise qualité, qui a très mauvais goût. En France, il y a plus de 200 producteurs, en Belgique, il y en a un qui arrive bientôt, donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand-chose. Donc ce premier magasin en Belgique se situe au sud de Bruxelles à Genappe. C'est un magasin bio local. Il s'agit du magasin Bellaterra, le tout premier magasin en Belgique qui propose la spiruline de Julie. Ce magasin se situe donc à Genappe, chaussée de Bruxelles 6A. Et pour vous donner une vision encore plus précise des produits de Julie, je vais les tester ici devant vous. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais ils étaient juste là. Mais avant de faire ça, j'aimerais préciser et insister sur le fait que ma chaîne est totalement indépendante. Je ne produis pas de spiruline et je ne travaille pas pour Julie. Je ne suis pas engagée par la spiruline de Julie. D'ailleurs, sur ma chaîne, j'ai parlé de plusieurs femmes à spiruline différentes. Donc ça n'aurait aucun sens de maintenant bosser exclusivement pour Julie. Moi, mon but, c'est de faire découvrir la bonne spiruline. Et comme je ne produis pas de spiruline, je suis obligée d'aller vers les autres producteurs, ceux dont j'apprécie le travail, dont j'ai goûté la spiruline, dont j'apprécie la spiruline, bien sûr. Donc voilà. Ici, vous êtes sur Spirulis, la toute première chaîne indépendante dédiée à la spiruline. Je vais tester les produits. Alors, je précise que ce ne sont pas tous les produits de la spiruline de Julie. Ce sont les produits phares. Alors, je vais commencer par les barres protéinées. Parce que c'est un produit que tout le monde connaît. C'est un produit assez basique finalement. Alors, moi, je n'y ai jamais goûté, donc je vais vraiment découvrir avec vous. Je fais ça avec les ciseaux. Bon, moi par contre, il faut savoir que je suis pas une sucrée. Que je pense qu'il me manque une case. J'ai jamais aimé le goût sucré. Donc ici, c'est la barre aux figues. Elle n'est pas toute dure, elle est vraiment aérée, moelleuse. Bien sûr, le goût de la figue englobe totalement la spiruline. Donc, je sais pas si vous voyez, mais on voit des petites taches de spiruline dessus. Mais moi je la goûte pas, je goûte que la figue. Il faut savoir que la spiruline de bonne qualité a un goût vraiment très neutre. Je vais quand même pas tout manger. Ben franchement, moi évidemment je suis pas une sucrée, mais ce qui est bien c'est que c'est sucré naturellement. Que je regarde, est-ce qu'il y a du sirop?
Ah ouais, il y a quand même un petit peu de sucre de canne, mais c'est pas la majorité. Mais franchement, c'est pas mal. Pour le sport, c'est vraiment pratique, compact. Approuvé. Ensuite, je vais tester la barre à la clémentine. Bon, il faut savoir que ces produits m'ont été quand même offerts par la spiruline de Julie. Par contre, ils m'ont été offerts pour exposition, en fait, pour les montrer au magasin. Donc là, heureusement, il m'en reste encore 2, mais faut pas que je les termine maintenant, quoi. Je préfère celui-là. C'est marrant, j'aurais dit que je préférais la figue, mais franchement, la clémentine, ça m'évoque un peu les orangettes là. Bon, évidemment, il n'y a pas de chocolat, mais super bon. Du coup, là, je trouve que ça a un goût un peu moins sucré, un peu plus acidulé de l'orange, quoi. On dirait qu'il y a un peu de zeste. J'aurais pas cru, mais en fait, c'est celui-là que je préfère. D'ailleurs, je vais encore en reprendre. Alors, ensuite, je vais essayer devant vous un produit qui est assez peu connu. Il s'agit de la phycocyanine. Pour vous la faire courte, c'est un des pigments de la spiruline et c'est également l'antioxydant le plus puissant sur Terre. Et en fait, c'est grâce à ce colorant qu'on dit que la spiruline, en fait, c'est de l'algue bleu-verte. Ça, c'est le colorant bleu de la spiruline. Attendez que j'ouvre. Voilà, les produits, donc comme vous voyez, c'est un vert teinté pour protéger la phycocyanine du soleil. Bon, ça fait un peu petit chimiste, mais je vais essayer de vous montrer ça. Enfin, j'espère que vous voyez bien. Alors moi, il faut savoir que je dose jamais. Je fais ça au feeling. L'odeur sucrée. L'odeur assez douce, assez agréable. Je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais c'est vraiment... c'est bleu profond, quoi. Un bleu... je dirais de l'encre. Mais je vous rassure, c'est 100% naturel. Ça ne se consomme pas pur, donc je vais mettre un peu d'eau dedans. Ouais, j'ai pas de carafe chez moi, donc j'utilise une théière. Hop. Ouais, j'ai peut-être un petit peu trop dosé. C'est bleu. Je sais pas, je pense que la lumière n'est pas très bonne, mais en fait c'est un bleu avec des reflets un peu rosés à la vôtre. J'espère que j'ai pas la bouche bleue. C'est vraiment très doux en goût, assez agréable. Moi, mes parents, c'est vraiment ce qu'ils préfèrent. Ils en prennent chaque matin. Je sais que la spiruline de Julie propose 3 niveaux de puissance. Pour l'instant, au magasin Bellaterra, on ne propose qu'un niveau de puissance, la puissance 10. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les dosages en passant par mon lien, je vous rassure. Alors, maintenant, la spiruline. Donc, c'est que de la spiruline ici. Ça, c'est le pot de stockage et ça, ce sont les recharges. Alors, le pot de stockage, je sais que de loin, on dirait du plastique, mais en fait, c'est du verre. C'est du verre teinté, mais du verre hyper opaque. Je sais pas si tu vois, mais là, on voit que le verre est plus transparent au-dessus. Ça, c'est vraiment l'odeur de la bonne spiruline. Aucune odeur désagréable, nauséabonde. Ici, c'est de la spiruline en paillettes. Je vais essayer de vous trouver une grosse paillette. Je pense que je les ai toutes mangées. Donc voilà, c'est des petits morceaux comme ça. Ça, c'est un peu le pot de base pour conserver votre spiruline. Et ça, ce sont en fait 2 types de spiruline qu'ils proposent. Donc la spiruline en brindille ici et la spiruline en cachet, en comprimé. Hop, on va ouvrir ça ensemble, proprement avec des ciseaux. Yop, là. Ah. Est-ce que vous avez déjà vu de la spiruline comme ça? Regardez-moi ça. Directement, tu vois la qualité de la spiruline aussi à la couleur parce qu'elle est vraiment vert foncé. Ça croque. C'est fou parce que d'un sachet à l'autre, elle a un goût un peu différent. Celle-ci, elle a un goût presque marin comme ça. Par contre, si j'ai les dents vertes, ça c'est tout à fait normal. Ça devient vraiment vert foncé, presque noir quand tu la manges. Top. Par contre, voilà, elle est tellement pigmentée que j'ai la langue quasi noire en fait.
Ça peut peut-être vous étonner, mais elle est tellement bonne qu'on peut la manger comme ça. C'est un petit goût salé, un petit goût... Ouais, un petit goût marin, un petit goût... C'est dur à expliquer en fait. En fait, on dit que l'aspirine, elle a un goût umami. Et donc ça, c'est les brindilles, c'est vraiment la forme que je préfère. Ensuite, il y a les comprimés. Hop. Alors ça, je vais vous avouer que j'en consomme jamais. Parce que comme je prends de l'aspirine que de très très bonne qualité, ben, j'aime la manger, la mettre dans mes plats en fait. Ça convient à ceux qui ont l'habitude de prendre des cachets le matin, prendre leurs vitamines. C'est plus intéressant une spiruline en cachet consommée qu'une spiruline en brindille pas consommée. Donc si les gens préfèrent la consommer comme ça, je comprendrais. Moi, c'est pas quelque chose que je consomme parce que quand elle est de bonne qualité, c'est même pas utile de la consommer comme ça, mais je comprends que les gens se sentent plus à l'aise de la consommer comme ça. Maintenant que je l'ai en main, je vais quand même la manger. C'est pas un cachet dur. Bon, moi j'aime l'aspirine, du coup, bon, ça passe, hein, mais je l'aime tellement déjà en brindille que bon, voilà, c'est comme ça que je la prends, moi. Et donc voilà, vous connaissez maintenant les produits phares de la spiruline de Julie. Voilà, donc si vous aussi vous voulez goûter à la bonne spiruline, qui est, je le rappelle, l'aliment le plus complet sur Terre, qui contient jusqu'à 70% de protéines et qui est l'aliment du 21e siècle d'après l'OMS. Vous pouvez soit passer par mon lien en description ou dans les commentaires et profiter de 10% de remise avec mon code, ou alors venez me voir à Bellaterra en magasin. J'y passe beaucoup de temps pour le moment. À bientôt et prenez soin de vous.